Ce que tu ressens quand tu manges du sucre, ce n'est pas du plaisir, c'est juste un soulagement. Et ça, tu le répètes tous les jours, à chaque envie, à chaque craquage. Je parle du sucre raffiné. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Alors si tu as envie de reprendre le contrôle, de comprendre vraiment ce qui se passe dans ta tête, reste bien jusqu'au bout. Tu les connais ces moments. Tu es au travail, il est 10 h, c'est la pause, et là tu vois un énorme sac de boulangerie. Tu sais qu'un collègue a ramené des viennoiseries, des gâteaux, et d'un coup tu le sens, cette envie très forte, de plus en plus forte. Tu prends un cookie, tu croques dedans, ça fond dans la bouche, et là, boum, tu te sens mieux. La tension monte, puis elle est redescendue, exactement au moment où tu as mangé. Ce moment précis où le cookie entre dans ta bouche, c'est là que tu ressens comme un soulagement. Tu pourrais croire que ton corps te dit ça y est, j'ai ce qu'il me faut, que c'est naturel, que c'est normal, mais non. Ce n'est pas ton corps qui parle là, c'est ton cerveau. Sois honnête avec toi-même. Si tu n'avais pas vu ce sac, tu n'aurais même pas eu cette envie. Si c'était vraiment ton corps, ce serait différent. La vraie faim, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que tu ressens précisément à ce moment-là, ce n'est pas du plaisir. Comme je te l'ai dit, c'est ton cerveau qui arrête une tension. Tu as une envie, donc une tension interne qui monte, et le sucre, c'est comme un bouton off. D'un coup, ça coupe. C'est un peu comme une démangeaison, tu grattes, tu as l'impression que ça te fait du bien, mais en réalité, tu soulages juste un inconfort. Et l'explication, elle est simple. Elle est liée à la dopamine. La dopamine, pour faire simple, c'est le signal de la progression, de l'élan, de la récompense attendue. En gros, quand tu avances dans ta vie, quand tu franchis une étape, quand tu réussis quelque chose, ton cerveau t'envoie ce signal. Et ça, c'est normal, c'est naturel. Tu l'as déjà vécu quand tu as ton examen, quand tu as ton permis, quand tu réussis quelque chose d'important pour toi. Là, tu ressens une vraie satisfaction, une vraie montée. Tu as l'impression d'avancer, tu as l'impression d'être sur un nuage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sucre raffiné vient court-circuiter ce système. Quand tu manges un produit sucré, ton cerveau reçoit un signal artificiel qui ressemble à une récompense rapide, comme si tu avais obtenu quelque chose, comme si tu avais avancé. Alors qu'en réalité, tu as juste mangé du sucre. Et à force de répéter ça, ton cerveau s'habitue, il fait une association. Le sucre est égal à une récompense, le sucre est égal à un soulagement, et le sucre est égal à ça me fait du bien. Donc forcément, quand tu vois un sac de viennoiserie, quand tu vois un cookie, quand tu sens une odeur sucrée, ton cerveau anticipe déjà. Il se projette avant même que tu aies mangé. Et c'est là que la tension commence. Il te pousse, il te travaille, il te répète vas-y, prends-le, tu vas te sentir mieux jusqu'au moment où tu craques. Et quand tu manges, oui, tu as un soulagement, oui, tu te sens mieux, mais justement, c'est là le piège. Parce qu'aujourd'hui, ce signal n'a plus la puissance d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on est bombardé de stimulation. Les écrans, les notifications, les produits transformés, le sucre partout. Ton cerveau est surstimulé en permanence, donc ce mieux que tu ressens, il ne dure presque pas, quelques minutes parfois, et ensuite ça redescend très vite. Et c'est exactement pour ça que l'envie revient presque juste après. Tu manges, puis t'en reveux, tu te soulages, puis la tension revient. Et plus tu répètes ça, plus ton cerveau apprend cette boucle. Et là, sois net avec toi-même. Combien de fois tu as ressenti ça ? Tu as mangé un truc sucré et au lieu d'être enfin tranquille, quelques minutes après, tu y repensais déjà. Et c'est exactement pour ça que plus tu manges, plus tu en veux. Plus tu consommes, plus ton cerveau monte vite et plus il récrée le manque derrière. En fait, tu accélères la boucle. Tu la renforces, tu l'installes et petit à petit, tu as cette sensation de ne jamais en sortir. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Ton cerveau, à force, s'est habitué. Il s'est habitué depuis des années, depuis tout petit parfois, parce qu'on t'a fait croire que le sucre, c'était normal, que c'était une récompense, que c'était un plaisir innocent, que c'était presque de l'amour. Le marketing t'a vendu ça, le système t'a vendu ça. Et toi, à force, tu as fini par croire que c'était naturel, que c'était une vraie réponse à ton besoin, que c'était presque de la faim. Alors qu'en réalité, bien souvent, ce n'est pas ton corps qui réclame, c'est ton cerveau qu'on a habitué à sa dose de stimulation, à sa dose de dopamine, à sa dose de faux mieux. Et le problème, c'est qu'à force de fonctionner comme ça, tu ne ressens plus vraiment de satisfaction durable. Oui, sur le moment, ça te comble un peu. Oui, pendant quelques minutes, tu as l'impression que ça va mieux, mais sois honnête avec toi-même. Combien de fois ça t'a vraiment calmé longtemps ? Un quart d'heure après, parfois même avant, tu y repenses déjà. Donc, tu as déjà envie d'autre chose, d'un autre cookie, d'une autre bouchée, d'un autre shoot. Et là, tu comprends un truc, c'est que tu ne sens jamais vraiment satisfait, jamais vraiment plein, jamais vraiment tranquille. Ça ne s'arrête jamais vraiment. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, lui, s'est habitué à associer ça à la progression, au soulagement, à la récompense. Donc quand il ne l'a plus, il t'envoie des signaux comme pour te dire « là, il me manque quelque chose ». Là, redonne-moi ce qui me fait du bien. Là, je veux ma dose. Et ces signaux, ils peuvent devenir constants. Ils reviennent, ils tournent dans ta tête, ils t'occupent mentalement. Et si tu craques,
parce qu'à un moment tu te dis là j'en peux plus, j'ai vraiment besoin de me sentir mieux, dis-toi bien une chose, tu crois te soulager, mais en réalité tu nourris juste la boucle. Tu entretiens le problème en pensant le calmer. Et ça c'est violent à entendre, mais c'est exactement comme une addiction. Regarde quelqu'un qui boit, regarde quelqu'un qui se drogue. Sur le moment il se soulage, mais en se soulageant il entretient ce qui le détruit. Il ne sort pas du problème, il reste dedans. Et avec le sucre, le mécanisme est le même. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça, parce qu'à force, ça te détruit de l'intérieur. Ça te crée des frustrations très fortes, une énergie instable, une perte de contrôle face à la nourriture. Tu penses à ça, tu anticipes ça, tu vis avec ça, et au bout d'un moment, ça finit même par te voler ta présence. Tu es là avec les gens, tu es à la pause, tout le monde rigole, tout le monde parle, et toi au fond, tu as déjà une petite pensée qui tourne, je veux un autre cookie. Tu es là sans être là, tu écoutes à moitié, tu souris à moitié, tu es coupé du moment parce qu'une partie de toi est déjà repartie dans la boucle. Et ça aussi, il faut être honnête avec toi-même, c'est une forme de prison. Mais rassure-toi, tu es loin d'être le seul autour de cette sable. Il y a sûrement d'autres personnes qui vivent exactement la même chose. Eux aussi, ils ont envie de sauter sur la deuxième viennoiserie. Eux aussi, ils ont cette petite guerre dans la tête. Donc non, t'es pas fou, t'es pas faible et t'es pas seul. Mais tant que tu ne comprends pas cette boucle, tu restes dedans avec cette envie, ce sucre et ce soulagement. Puis envie encore plus forte. Et là, la vraie question, c'est combien de temps tu veux continuer à nourrir ce qui t'épuise. Maintenant, si tu veux vraiment comprendre l'impact du sucre sur toi, il faut que tu le vives. Pas que tu l'écoutes, pas que tu comprennes en théorie, que tu l'observes. La prochaine fois que tu as une envie, ne te demande pas est-ce que j'ai envie, pose-toi une question. Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux juste arrêter cette sensation? Cette petite tension, cette petite agitation dans ta tête, cette petite voix qui te dit vas-y, prends-le, tu vas te sentir mieux. Sois honnête avec toi-même, est-ce que tu veux vraiment le cookie? Ou est-ce que tu en as juste marre de ressentir ça? Et si tu veux aller encore plus loin, fais un test très simple. Juste une fois, la prochaine envie, tu mets un chronomètre, 10 minutes, pas pour résister, pas pour te battre, juste pour observer. Tu continues ta vie normalement, mais de temps en temps, tu reviens à toi, tu regardes ce qui se passe, tu observes tes pensées. Tu peux même les noter sur ton téléphone, j'y pense encore, tu ressens une montée, là tu ressens une redescente. Et là tu vas voir quelque chose de très intéressant. Très souvent, cette envie, elle ne dure pas longtemps. Elle monte et te donne l'impression qu'elle va exploser, puis elle redescend. Et plus les minutes passent, plus elle perd en intensité. Mais attention à un point très important, tu n'es pas en train de résister, tu n'es pas en train de lutter, tu es juste en train d'attendre et de voir. Ok, j'attends 10 minutes et ensuite je décide, rien de plus. Et ça change tout parce que d'un coup, tu sors du mode automatique. Tu reprends une distance. Et imagine ça maintenant. Si tu fais ça plusieurs fois, si à chaque envie, tu crées juste cet espace, tu vas commencer à voir la boucle. Tu vas commencer à la comprendre. Et petit à petit, tu vas commencer à en sortir. Maintenant, ça sera envie, observation, choix au lieu de envie, craquage, soulagement. Et ça, c'est déjà énorme. Mais surtout, il faut que tu comprennes une chose, le problème ce n'est pas toi, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste que tu as appris pendant des années à confondre trois choses, le plaisir, le fait de te nourrir et le soulagement. Alors que ce sont trois choses différentes. Ce que tu ressens, c'est un mécanisme interne, c'est hormonal, c'est lié à la dopamine. Et maintenant que tu le vois, maintenant que tu le comprends, tu récupères quelque chose d'énorme, du pouvoir. Parce que tu réalises que ce n'est pas ton corps qui réclame, ce n'est pas un vrai besoin vital, c'est une habitude, une boucle que tu as répétée encore et encore, jusqu'à confondre avec quelque chose de normal. Donc maintenant tu sais à quoi t'attendre. Tu sais ce qui se passe dans ta tête, tu sais ce qui monte en toi, tu sais que cette envie n'est pas toujours une vraie faim. Alors maintenant, il va falloir être honnête avec toi-même. La prochaine fois que tu manges du sucre, pose-toi vraiment cette question, est-ce que je cherche vraiment du plaisir ou est-ce que j'essaie juste de fuir cette sensation? Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je veux juste faire taire cette petite voix pendant quelques minutes? Ça, c'est une vraie question et si tu te la poses vraiment, tu verras que ton regard va commencer à changer. Mais je peux te rassurer une chose. On peut en sortir. Oui, c'est difficile. Oui, ça demande de la conscience. Oui, ça demande de changer des habitudes que tu as répétées pendant des années, mais on peut en sortir. Je m'en suis sorti, des amis à moi s'en sont sortis, des personnes que j'accompagne s'en sont sorties aussi. Donc non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas comme ça pour toujours, c'est possible. Mais il faut une chose, un plan, une structure, une direction claire. Parce que tant que tu n'as pas de plan, tu subis, tu craques, tu culpabilises, tu recommences. Mais quand tu as une méthode, là, tu peux commencer à reprendre le dessus.
D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, sous la vidéo, je t'ai mis une autre vidéo, 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Là, je vais plus loin, je développe davantage, je te donne un cadre, je te donne des actions concrètes que tu peux mettre en place pour commencer à sortir du sucre en 30 jours. Donc si tu as envie d'aller plus loin, va la voir, mais retiens déjà une chose essentielle, la vie avec le sucre et la vie sans sucre, ce n'est pas la même vie. Sans sucre, tu te redécouvres, tu retrouves une vraie clarté mentale, une énergie plus stable, une envie d'avancer, une présence que tu avais peut-être perdue. Tu redeviens plus connecté à toi-même, plus connecté aux autres. Tu n'es plus là toute la journée à penser à ce que tu vas manger, à la prochaine envie, au prochain craquage, au prochain soulagement. Tu sors du piège et là, tu retrouves une autre version de toi, une version plus calme, plus lucide, plus vivante. Alors non, ce n'est pas parfait. Bien sûr qu'il y aura encore des tentations, bien sûr que le sucre sera encore là autour de toi, mais quand tu as compris le mécanisme et surtout quand tu as un plan, tu peux vraiment t'en sortir. Donc déjà, commence par ça, fais le test, pose-toi la question, mets le chronomètre de 10 minutes, observe ce qui se passe en toi, regarde-toi en face sans culpabilité, sans mensonge, juste avec lucidité et tu verras que ce simple pas peut déjà commencer à changer beaucoup de choses. Et si tu connais une personne qui vit cette addiction au sucre, partage-lui cette vidéo parce que n'oublie jamais une chose, un simple partage peut changer une vie. Je te souhaite une excellente journée à toi. Peace!